Alors voilà une question qui revient tout le temps, surtout aujourd'hui où bouger pour le travail, c'est devenu super courant. Qu'est-ce qui se passe pour la retraite quand on a passé des années à bosser à l'étranger? C'est une vraie source de stress pour beaucoup de monde, cette peur de se dire que toutes ces années, elles pourraient ne servir à rien pour la retraite française. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Ah, cette petite phrase. On l'entend partout, n'est-ce pas? Pour plein de gens qui ont bossé à l'international, c'est presque une évidence. Le raisonnement, il a l'air simple, logique même. Pas de cotisation en France, donc pas de droit pour la retraite en France. Ça semble couler de source. Et pourtant, c'est justement là que le bad blesse. Eh bien non. C'est tout simplement faux. Une carrière à l'étranger, oui, ça peut tout à fait compter pour la retraite en France. Alors attention, le mécanisme n'est pas toujours une partie de plaisir, on est d'accord, mais il a le mérite d'exister, et c'est ça qui est important. Bon, alors comment ça marche concrètement? Il faut se dire qu'avec la mondialisation, les systèmes de retraite, ils ont bien été obligés de l'adapter un peu. Et la clé de tout, le truc qui fait le pont entre les pays, ce sont les fameux accords internationaux de sécurité sociale. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence pour savoir si oui ou non, les années passées à bosser hors de France seront reconnues. En gros, il y a deux cas de figure principaux à avoir en tête. D'un côté, le travail dans un pays de l'Union européenne. Là, c'est assez carré, il y a des règles communes. De l'autre côté, le travail en dehors de l'UE. Et là, c'est une autre histoire. Tout va dépendre d'une chose. Est-ce qu'il y a un accord bilatéral entre la France et le pays en question? On va commencer par le cas le plus simple, celui de l'Europe. Ok, alors premier scénario, le plus simple, le plus intégré, le travail au sein de l'Union européenne. Heureusement, ici, un système a été pensé pour coordonner les choses et surtout pour éviter que la mobilité des travailleurs ne se retourne contre eux au moment de la retraite. La procédure, franchement, est assez directe. Au moment de faire sa demande de retraite, il suffit de toquer à la porte de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en France. C'est elle qui va faire le job, en fait. Elle va contacter son homologue dans l'autre pays de l'UE pour aller chercher les infos, les relevés, et hop, les trimestres cotisés à l'étranger sont pris en compte dans le calcul global. C'est ce qui va permettre de savoir si on a droit à une retraite à taux plein. Plutôt bien fichu, non? Mais attention, là il y a une nuance super importante. Faut pas croire que la France va payer la retraite pour les années passées en Allemagne ou en Italie, par exemple. Non, non. Chaque pays va verser sa part du gâteau, si on veut. C'est-à-dire une pension qui correspond aux cotisations versées sur son territoire. Donc, on peut se retrouver avec plusieurs petites pensions, une de chaque pays. Par contre, et c'est ça le point clé, pour calculer le fameux taux plein, là on regarde bien la carrière européenne totale. Ok, pour l'Europe c'est plutôt clair, mais du coup la question qui vient tout de suite après c'est et pour le reste du monde, si on a bossé aux États-Unis, en Australie, en Chine, comment ça se passe? Bon, là on s'en doute, ça se corse un petit peu. On arrive donc à notre deuxième grand cas de figure. Et ici, le mot magique, c'est accord bilatéral. Il faut savoir que la France a signé des conventions de ce type avec pas mal de pays, justement pour que les systèmes de retraite puissent se parler. La bonne nouvelle, c'est que si on a travaillé dans un de ces pays partenaires, le principe est en fait assez proche de ce qu'on a vu pour l'Union européenne. Les années travaillées là-bas peuvent être prises en compte pour le calcul de la retraite française. Le réflexe à avoir, c'est donc de vérifier, pour chaque pays où on a posé ses valises, si un tel accord existe ou pas. Et maintenant, le cas le plus épineux. Forcément, il y a des pays avec qui la France n'a signé aucun accord de sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, c'est là que les choses deviennent, disons, plus floues. Alors là, il faut être franc, la source sur laquelle on s'appuie est très claire là-dessus. Les chances de faire reconnaître ces périodes de travail sont plutôt minces. On peut toujours tenter le coup, bien sûr, contacter les administrations sur place pour avoir des papiers officiels, mais comme il n'y a pas d'accord pour cadrer tout ça, c'est un peu la loterie. Rien n'est garanti. Donc si on résume, qu'on ait bossé dans l'UE, dans un pays avec un accord ou même sans, il y a une règle d'or qui s'applique partout. Il faut s'y prendre à l'avance. L'anticipation, c'est vraiment le mot-clé pour s'éviter des sueurs froides au moment de faire valoir ses droits à la retraite. Et cette phrase, tirée de la source, elle tape en plein dans le mille. Il faut vraiment s'attendre à des démarches administratives fastidieuses et des délais de traitement relativement longs. Il ne faut surtout pas sous-estimer la lourdeur du truc. C'est un processus qui peut être long, qui va demander de la patience. Pensez-y, les administrations de différents pays doivent se parler, retrouver des documents qui datent parfois de plusieurs décennies. Forcément, ça prend un temps fou. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser ses chances? D'abord, le travail de détective, se renseigner. Est-ce qu'il y a un accord? Ensuite, on passe à l'action. On contacte les caisses de retraite, donc chaque pays, pour comprendre comment ça marche chez eux. Un autre point crucial, garder tout.
Conservez précieusement tous les papiers, les contrats, les fiches de paye. Et le conseil numéro 1, le plus important de tous, on n'attend pas la dernière minute. On commence les démarches le plus tôt possible, bien avant la date de départ à la retraite qu'on a en tête. Pour conclure, non, une carrière à l'étranger, ce n'est absolument pas du temps perdu pour la retraite. Loin de là. Mais ça se prépare, ça s'anticipe. La vraie question, au fond, ce n'est pas de savoir si ces années comptent, mais plutôt de savoir comment on peut faire pour qu'elles soient bien prises en compte. Et la réponse, on l'a vu, elle tient en un seul mot, l'anticipation.